Bonjour, bonsoir, comment ça va vous? Je vous retrouve dans cette petite vidéo après 15 jours de pause. Comme je vous l'avais dit, pendant les vacances scolaires de ma fille, je ne fais pas de vidéo, c'est trop compliqué niveau organisation et je préfère profiter d'elle à 100%. Et on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo où on fait le bilan du mois de février. Le mois est passé quand même assez vite, il est plus court que les autres et avec les vacances, c'est pas mal de choses, je vous raconte. Comme d'habitude, si jamais vous avez vu le précédent bilan, vous savez. Si vous ne savez pas, je vous refais un petit topo. Dans ce petit bilan, je vous explique comment j'ai vécu ce mois de février d'un point de vue moral, dépenses, professionnelles, personnelles, d'un point de vue achat, les trucs que j'ai aimés, etc. Lecture, films, séries, je vous dis tout. On commence par la première catégorie qui est la catégorie mood slash santé mentale slash morale. Au niveau santé mentale, il y a eu une petite crise d'angoisse en février, voilà, donc pas spécialement fun. Globalement, le mois de février a été assez dur niveau anxiété parce qu'il y a pas mal de changements qui opèrent dans ma vie en ce moment et je n'aime pas le changement, donc j'ai beaucoup de mal à m'y faire. Et d'un point de vue santé physique, j'ai également eu pas mal de pépins. Je me suis bloqué le dos, vraiment bien bloqué le dos. J'ai donc fini chez l'ostéopathe pour me débloquer le dos, puis fini chez mon médecin traitant et j'ai au final pas mal de radio à faire, du rachis, de ma colonne vertébrale, de mon épaule gauche et j'ai des séances de kiné à faire et voilà, selon les radios on verra le degré de ma scoliose. Est-ce que ma scoliose peut avoir une incidence sur mes douleurs au dos? Est-ce que le kiné va m'aider? On verra ça quand je commencerai les séances. Au niveau de mes routines, comme vous le savez, je suis une personne très régulière et très routinière, notamment sur 3 aspects, qui est ma peau, mes cheveux et le sport. On va parler de ma peau et de mes cheveux. J'ai continué ma routine, voilà, je vous avais dit en janvier que j'avais bien géré, c'est pareil en février, j'ai continué ma petite routine peau, je n'ai pas oublié, je continue à appliquer le petit masque Nuance un jour sur 2. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais je trouve que j'ai vraiment une très jolie peau en ce moment, voilà, je trouve que j'ai beaucoup moins d'imperfections, je trouve que mes pores sont moins dilatés, je trouve que ma peau est un petit peu plus lumineuse, donc je continue. Et je vous l'avais dit sur l'autre réseau, je vous ferai un petit retour dans plusieurs mois quand j'aurai vraiment eu le temps de bien tester. Et au niveau de mes cheveux, c'est pareil, je continue ma routine, j'en suis très contente, je suis très assidue et c'est super. On passe au niveau professionnel. Au niveau pro, je vous avais dit le mois dernier, c'était pas ouf, je manquais un petit peu d'inspiration, je manquais de créativité. Je manquais d'envie, de confiance. Ce mois-ci, c'est un petit peu mieux. Voilà, j'ai sorti un nouveau format. Je fais à présent des formats carrousel un peu informatifs, un peu pédagogiques, un peu créatifs. Ça ressemble un petit peu à du scrapbooking et je trouve ça génial. Ça me fait du bien de changer de format, ça me fait du bien de me renouveler. Et mon goal pour mars, c'est d'essayer de reprendre un petit peu les tenues du jour parce que ça change aussi de contenu et je trouve ça sympa. On passe à la plus grosse catégorie de cette vidéo qui va être la plus longue. On passe sur mes lectures du mois de février. Février, j'ai repris la lecture. En janvier, de mémoire, je ne l'avais pas lu du tout. Et j'ai repris la lecture. Si jamais vous ne le savez pas, je suis une personne dans l'excès. C'est-à-dire que soit je ne lis pas du tout, soit je lis à longueur de journée. Voilà. Donc ça a été le cas du mois de février, puisque j'ai lu 4 livres et je suis en train de commencer le 5e, mais qui sera du coup pour mars. Je vous fais mon petit retour sur chaque livre si jamais vous voulez les acheter. Et si jamais ça ne vous intéresse pas la lecture, et ben je vous laisse aller à la catégorie suivante. Alors, moi personnellement, je lis des romances. C'est globalement les livres que je préfère. J'aime me mettre à la place des personnages. J'aime me mettre dans des histoires différentes. J'aime apprendre les personnalités de différents personnages. Et j'aime les histoires d'amour. Donc c'est ce que je préfère. Je vais commencer avec celui qui est mon préféré et dont j'ai adoré la lecture. C'est The Right Move de Liz Tomford. On est sur une histoire d'amour saine, avec des protagonistes qui sont sains. Voilà, c'est pas... c'est un petit peu un roman enemies to lovers, c'est-à-dire qu'au début ils s'aiment pas trop, mais au final ils tombent amoureux. Mais c'est pas enemies to lovers en mode ils se tirent des bâtons dans les roues, ils sont pas sympas l'un avec l'autre. Pas du tout. En fait, dès le début, ils s'apprécient pas spécialement, mais ils prennent soin l'un de l'autre. Donc voilà, il est génial. C'est une happy end, ça veut dire que ça finit bien. Je le trouve génial. L'écriture est extrêmement facile à lire. On a l'impression que c'est une copine qui a écrit. Moi, j'aime pas les romans qui sont difficiles à lire avec beaucoup de mots compliqués où on est obligé d'aller voir sur internet ce que ça veut dire. Moi, j'aime bien les lectures extrêmement fluides, extrêmement rapides à lire et où c'est des mots simples, comme si on parlait avec une copine. Je trouve ça génial. Ce livre, je l'ai adoré. C'est une histoire d'amour qui est super mimi. C'est le tome 2, par contre, je vous préviens. Du coup, moi, je prendrai le tome 1, mais en fait, je ne savais pas parce que sur la couverture, c'est pas du tout écrit.
Et en fait c'est écrit à l'intérieur que c'est le tome 2, mais c'est des tomes qui peuvent tous se lire indépendamment des autres. Donc moi j'ai commencé par le 2, je prendrai le 1 le mois prochain, mais vraiment celui-ci c'est une pépite. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Le deuxième que j'ai adoré, c'est Wicked Game de... C'est de qui? De Anita Higgins. Je vous cache pas qu'au début j'ai été un petit peu déçue parce qu'on est sur un livre qui est censé être spicy. Et au final pas du tout. Voilà, on est sur un livre, il y a 2 scènes un petit peu spicy et basta. Contrairement à celui-ci où vraiment il y en a beaucoup. J'ai oublié de vous le dire. Mais celui-ci, non, pour le coup, pas du tout. Donc j'ai pas trop compris pourquoi il était classé dans les livres spicy, parce que du coup, pas du tout. Mais c'est un livre que j'ai adoré. L'histoire de Amaya est super touchante. L'histoire d'Hunter est super touchante. On est sur une romance encore une fois. On est sur une happy end encore une fois. Les histoires sont extrêmement intéressantes. L'histoire d'amour est super sympa. Bref, j'ai adoré. Par contre, faites attention sur celui-ci. Vérifiez, je ne sais plus exactement, mais il y a des trigger warnings. Il y a des scènes qui peuvent heurter la sensibilité des lecteurs, notamment parce qu'elle a un passé qui est difficile. Donc voilà, je vous préviens, mais c'est une pépite, je l'ai adorée. Ma troisième lecture du mois de janvier, c'est I Knew, l'accent anglais quoi, I Knew You Were Trouble d'Alicia Garnier. Alors attendez, parce que lui, je l'ai lu début février, donc je ne sais plus trop ce que c'est. Ah oui, non mais lui, il était génial. Il était génial, je l'ai adoré aussi. Je m'en souviens plus, je suis Alzheimer ou quoi? Attendez. Oui, c'est bon. C'est une pépite. C'est une pépite. Je l'ai adoré. Il y a des scènes spicy de zinzin. C'est une happy end. L'histoire est trop cool. L'histoire est super mimi. Il y a des moments, je vous cache pas, c'est un peu long. Des moments, c'est un peu long. C'est un peu fatigant. Mais globalement, cette histoire est pépite. Je l'ai beaucoup aimée. Voilà. Et la dernière lecture de février que j'ai pas du tout aimée, c'est une dark romance. Voilà, je n'ai jamais lu de dark romance. D'ailleurs, j'ai appris il y a peu que la dark romance c'était le type de romance le plus lu par les jeunes filles et je trouve ça un petit peu affligeant. Voilà, sorry, je fais un peu ma daronne, mais je trouve ça un petit peu affligeant. Si vous savez pas du tout ce que c'est de la dark romance, en gros on est sur de la romance sombre, donc avec généralement de la violence, avec pas mal de trigger warning, avec pas mal d'irrespect, soit c'est de la tromperie, soit c'est de la violence, soit c'est de la manipulation psychologique. Globalement on est sur des protagonistes qui sont chefs de gang, chefs de mafia, prisonniers, enfin on est sur des bad boys qui font souffrir les femmes, voilà. Donc autant vous dire que j'ai voulu essayer pour me faire un avis, puisque tout le monde disait que c'était ouf, etc. J'ai testé celle-ci qui est extrêmement connue sur les réseaux. Donc c'est Fallen for the Devil de Irina Blake, c'est le tome 1. Il y en a 3 si je dis pas de bêtises, enfin il y en a plusieurs. J'ai pas du tout aimé, voilà. La lecture est super simple, vraiment en 2 heures c'était terminé. Mais j'ai pas du tout aimé l'histoire parce que voilà, il y a beaucoup de trigger warning, ça m'a mis plus mal à l'aise qu'autre chose. Pour moi, c'est pas ça une histoire d'amour en fait. Je comprends totalement qu'il y en ait qui adorent ce type de romance, hein, mais pour moi, c'est pas ça. Voilà, il y a vraiment beaucoup de violence entre les protagonistes. Voilà, enfin pour moi, ça m'a mis mal à l'aise de lire ça. Pour moi, l'amour c'est pas ça. Moi, quand je lis un livre, j'ai envie que ça me fasse du bien au moral. J'ai envie que ce soit une jolie histoire. J'ai envie d'avoir des papillons dans le ventre. J'ai pas envie d'être mal à l'aise et d'imaginer des scènes de violence entre 2 personnages, donc j'ai pas du tout aimé. Voilà. On passe à la catégorie sport. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le sport fait partie intégrante de ma vie, d'où ce physique de rêve finalement. Et j'ai été plus assidue que le mois dernier, malgré mon dos bloqué et malgré mon ischio déchiré il y a quelques mois. J'ai donc enfin pu reprendre les séances jambes, ce qui m'a permis du coup de faire moins de séances dos pour moins de séances haut du corps tout simplement, pour moins solliciter mon dos qui était un petit peu fatigué ces derniers temps. J'y suis allée de façon vraiment assidue. Au niveau alimentation, ça a suivi également. J'ai fait attention de ne pas sauter de repas. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. J'ai fait attention de ne pas sauter de repas. J'ai fait attention de... Je vais pas dire bien manger parce que comme vous le savez, je n'ai pas pour but d'avoir une alimentation healthy. Moi, mon but c'est de ne pas sauter de repas et de manger à ma faim. Donc j'ai bien géré. J'ai bien géré ce mois-ci, donc je suis super contente. J'ai pour objectif de prendre du poids et je suis contente puisque ce mois-ci, j'ai de nouveau pris 1 kg. Donc je suis super contente. On passe à la partie que vous préférez et je vous comprends, on passe sur la partie achat et dépenses. Alors ce mois-ci j'ai essayé de faire un petit peu plus attention, mais globalement j'ai quand même dépensé un petit peu trop d'argent. Je me suis acheté une jupe longue, voilà, je suis allée dans un magasin et il y avait une jupe longue en jean fendue qui était trop belle et qui était en réduction à 10 €, donc autant vous dire que j'ai craqué mon slip. Je me suis acheté la banane McDo. Je sais pas si vous avez vu, il y a un drop en ce moment McDo et ils ont sorti une banane.
qui est dispo pour 100 points au McDo, donc pour 100 €. Moi du coup je l'ai chopé sur Vinted à 9 €. Voilà. Je me suis acheté un haut de muscu chez Decathlon. Je vous insérerai une petite photo si ça vous intéresse, il est super sympa. J'ai acheté un tapis pour mettre dans la chambre de ma fille. Ma fille a un doudou panda et du coup elle adore les pandas, ça lui rappelle son doudou. Et chez Centracor ils ont sorti une collection de décorations pour enfants sur le thème des pandas. Donc je lui ai acheté un tapis panda. Je me suis acheté un nouveau collier. Alors ça c'était vraiment pas une dépense utile, je vous l'accorde. Mais en fait il était en réduction. Et alors je sais pas vous, mais moi dès qu'il y a une réduction, et bah tac, je tombe dans le panneau, je l'achète même quand j'en ai pas besoin quoi. Voilà. Je me suis acheté des livres, ça c'est quand même la plus grosse dépense de mon mois de février parce que j'en ai quand même acheté 5. Là vous en avez 3, celui qui est par terre et un autre que je suis en train de lire. Donc le dernier que j'ai pris, là je l'ai pris en format poche hein, parce que à chaque fois c'est quoi ça? Ouais, à chaque fois c'est 17-18 balles. Voilà. Et j'anticipe pour ceux qui me disent pourquoi tu achètes pas une liseuse. Bah pour l'instant c'est pas prévu. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ça t'éviterait d'acheter les livres, etc. Pour l'instant c'est pas prévu. Et enfin en dernier, je me suis acheté un pot de fleurs. Enfin avec monsieur nous avons acheté un pot de fleurs pour rempoter mon yucca qui est derrière parce qu'il devenait trop grand et il commençait à tomber. En fait le pot était trop petit et il tombait sur la télé, ce qui est pas top. Donc on a acheté un pot. Voilà. Au niveau vie sociale, vous le savez, c'est le truc où je suis un peu naze là-dessus. Bah écoutez, pas si mal. Niveau vie sociale, et bah du coup je suis allée à la salle plus tôt en journée que le soir parce que du coup mon copain n'était pas là donc je me suis occupée de ma fille pendant une semaine. Et vu que je l'emmenais à l'école, et ben j'en profitais pour m'arrêter à la salle. Donc niveau vie sociale, j'ai papoté avec d'autres darons, chose que je fais jamais d'habitude. J'ai vu des copines, c'est trop chouette. J'ai renoué avec une copine dont j'avais plus de contact depuis plusieurs mois et j'ai renoué avec elle, ça m'a fait du bien de zinzin. J'ai vu 2-3 autres copines et tout. Non, franchement, je suis contente. Je suis contente, j'ai passé du temps avec ma famille. C'est un bon mois. Niveau social, c'est chouette. On passe à la catégorie films et séries, puisque ce mois-ci j'ai découvert une série qui date. D'ailleurs, vous m'avez dit ça sur Insta, vous m'avez dit mais Sina t'arrives 1000 ans après la guerre. Oui, en fait c'est mon mec qui l'avait déjà vue et je lui ai dit ouais ça me tenterait bien au fait de commencer cette série-là, tu m'en avais parlé là il y a un bail et j'aimerais bien la regarder. Du coup on a regardé The Rain. Bon, je vous mets la photo quoi. Et bah j'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça trop cool comme série. Je trouve que les images elles sont super belles. Je trouve que l'histoire elle est chouette. J'ai trouvé ça trop bien. Et la fin, je m'y attendais pas du tout. Voilà, j'avais imaginé une fin dans ma tête. J'aime bien faire ça. Et je me suis complètement trompée. C'était pas ça. Et j'ai trouvé ça trop génial. Sinon, niveau série, évidemment, je continue Grey's Anatomy. J'ai un petit peu moins regardé vu qu'on avait commencé The Rain. Mais je continue. Et niveau film, alors là par contre j'ai des retours à vous faire. Niveau film, j'en ai regardé 3. J'ai regardé À la dérive, qui est une histoire d'amour, enfin une histoire d'amour et une histoire de survie en fait, hein, plutôt qu'une histoire d'amour. En fait, si jamais vous le savez pas, j'ai une toute petite mémoire. C'est-à-dire qu'en fait j'ai regardé ce film en me disant oh trop bien, il va être trop cool. Et en fait plus j'avançais dans le film, plus je me souvenais qu'en fait je l'avais déjà vu. Donc en fait je l'avais déjà vu, mais je l'avais aimé de ouf. C'est tiré d'une histoire vraie, donc pour moi ça a encore plus d'impact. Et ce film est une pépite. Pareil, il est pas très récent, mais je l'ai beaucoup aimé. En deuxième film, j'ai regardé À contresens Londres, qui est exactement le même que À contresens Espagne, si je ne dis pas de bêtises. C'est exactement le même scénario, hein, c'est le même titre, hein, donc c'est exactement le même film, juste ils l'ont fait avec une version différente et des acteurs différents. Et j'ai préféré celui Londres, vraiment je l'ai trouvé trop cool. Je l'ai trouvé plus cool parce qu'il y a plus de maturité dans les personnages et il y a moins de toxicité pour le personnage principal. Ce qui fait quand même plaisir, vous l'avez compris, moi la toxicité chez les hommes c'est pas du tout un truc qui me donne envie. Et enfin sur Netflix j'ai voulu regarder Reality High qui est pareil une histoire d'amour, en gros c'est une meuf, c'est la meuf un peu discrète du lycée qui tombe amoureuse du plus populaire du lycée. Vraiment c'était pas possible, vraiment j'ai regardé une demi-heure et enfin je sais même pas si j'ai regardé une demi-heure, vraiment j'ai pas du tout réussi à accrocher au film. C'est vraiment un film d'adolescent. Normalement j'adore les films d'adolescents. Mais là j'ai pas du tout aimé, je trouve pas ça palpitant, je trouve ça gênant, vraiment j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché. Je voulais quand même noter si jamais vous vouliez le regarder, voilà, ou si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire, mais personnellement j'ai vraiment pas aimé. C'est la fin de ce bilan de février, n'hésitez pas vous aussi à me faire votre petit bilan de février dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup et je trouve ça chouette, ça nous permet de savoir un petit peu les choses qu'on peut faire mieux, les choses qu'on peut arrêter de faire. Sur ce, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite puisqu'on se retrouve tous les vendredis sur YouTube à 20 h.